L'Iran a frappé ce matin un pétrolier américain dans le nord du golfe Persique, et ce n'est pas la première fois. L'Iran prévient que les navires liés aux États-Unis, à l'entité et aux pays européens ne seront plus autorisés à traverser la zone. Quiconque osera franchir le détroit subira le même sort que ce pétrolier. Depuis ce matin, l'Iran a également lancé une salve de missiles contre l'entité sans qu'aucun média majeur n'en fasse état. Donald Trump affirme désormais que la guerre pourrait durer 100 jours, voire jusqu'en septembre. Pourtant, selon ses propres déclarations précédentes, le conflit devait durer 4 semaines, puis 8 semaines aujourd'hui. Les États-Unis et Israël ont sous-estimé l'Iran et risquent de sortir affaiblis de cette crise, pas tellement à cause des attaques militaires de l'Iran, mais surtout à cause des effets sur le marché mondial. L'entité et les États-Unis se sont préparés à une guerre éclair d'1 à 3 jours, en négligeant de nombreux scénarios. Ils ont cru que la frappe de décapitation du 28 février pousserait le régime iranien à capituler. C'est dans cette logique que Trump affirmait vouloir négocier tout en appelant l'Iran à déposer les armes. Aujourd'hui, il réclame davantage de systèmes de défense anti-aérienne face aux drones iraniens. Certains pays dans le Golfe subissent une pénurie d'intercepteurs et ça, c'est une menace qu'ils n'avaient manifestement pas anticipée. Le CENTCOM a même demandé le renforcement du personnel de renseignement au Moyen-Orient afin de soutenir l'effort de guerre. Parallèlement, plusieurs compagnies pétrolières ont commencé à évacuer leur personnel du Golfe, anticipant un conflit prolongé. Je dis que peu importe le nombre de bombes larguées par l'entité des États-Unis, l'Iran est en train de livrer une véritable guerre asymétrique. Et ce n'est que le début de ces surprises.